Bonjour à tous, vous écoutez le premier épisode de Salut les rouflaquettes. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va parler de l'univers de Dragon Ball. Pour en parler, j'ai avec moi deux invités que je vais vous présenter. Ce sont deux de mes frères. Donc le premier c'est Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour, Comment ça va? ça va et toi? Ouais bah c'est cool, ça va, hein. Première question pour commencer, à quel âge est-ce que tu as découvert Dragon Ball? À quel âge entre la maternelle et la primaire, hein. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce manga? Comment est-ce que tu convaincrais quelqu'un qu'il faut regarder Dragon Ball, qu'il faut connaître ça? Après, pour une personne qui a jamais regardé, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il faut avoir grandi avec. Parce qu'après, il y a plein d'autres mangas qui sont sortis et c'est des autres générations. Mais pour moi, ça reste le premier manga, c'est le manga référence. Ok, merci Stéphane. Mon deuxième invité, c'est donc aussi un de mes frères. C'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Vincent. Comment ça va? Mieux serait indécent. Ok. Même question. À quel âge est-ce que tu as découvert Dragon Ball? Alors moi j'avais 8 ans. Et du coup, tu t'étais quoi? T'étais en primaire du coup? Bah ouais. Ben, je sais pas, peut-être que c'était des classes. Enfin, moi je le sais, mais ceux qui nous écoutent, ils savent pas. Bah ouais, j'étais en primaire, je sais pas, 8 ans dans quelle classe ça doit être quoi. CE2, CM1, quelque chose comme ça. Et pourquoi est-ce que Dragon Ball, c'est quelque chose qui t'a plu? Comment est-ce que tu t'y prendrais pour convaincre quelqu'un de regarder? Bah, alors moi ça m'a plu parce que c'était nouveau déjà à l'époque, hein, parce que je suis un peu plus vieux que vous. Moi je l'ai découvert en 88 et c'est quelque chose qui n'existait vraiment pas avant. À la fois il y avait un peu des combats, mais c'était drôle, comparé au Chevalier Zodiac par exemple, où c'est que du combat, que du Oui, Stéphane fait des grimaces, donc voilà. que Ouais. du combat. C'était. Après, comme dit Stéphane, je pense que c'était le premier vraiment manga comme ça qu'on avait nous en France. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de YouTube, pas de choses comme ça. Donc, et c'était, c'est la première fois qu'on voyait ça, quoi. Ok, merci. Donc tout de suite, je vais vous présenter le sommaire de l'émission. Alors, dans l'émission aujourd'hui, on va bien sûr parler de l'auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama. Je vais essayer de vous le présenter un petit peu, présenter un peu ce qu'il a pu faire d'autre. Ensuite, on parlera de l'histoire canon de Dragon Ball. On vous expliquera ce que ça veut dire, cette notion d'être canon ou pas dans un univers de fiction. On verra du coup tout ce qui n'est pas canon autour. Donc Dragon Ball GT, les OAV, les épisodes filler et les fanfictions. On parlera aussi des jeux vidéo qui ont été faits autour de Dragon Ball, au moins quelques-uns. Et peut-être qu'on parlera aussi des live movies, ça on verra. Et pour finir l'émission, j'ai préparé un quiz pour mes invités, savoir un peu qui s'y connaît le mieux dans Dragon Ball. Donc, Akira Toriyama. Alors, bien sûr, c'est un auteur de manga, c'est aussi un character designer. Il est né le 5 avril 55 au Japon, donc il a 64 ans aujourd'hui. Son œuvre la plus célèbre, ça reste Dragon Ball, qui est mondialement connu et qui a été élu en 2007 par les Japonais troisième meilleur manga de tous les temps. Devant lui, il y a Slam Dunk et JoJo's Bizarre Adventure. Moi, je n'ai jamais regardé ces mangas, je connais pas du tout Slam Dunk et JoJo's Bizarre Adventure, je connais deux noms. Est-ce que vous, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Alors moi, non, pas du tout. Jojo's Bizarre Aventure, pareil, de nom, parce que des fois on voit sur Twitter que on voit défiler des trucs, mais pas du tout. Pareil que de nom. Ok, ok. Euh, de ce qu'on dit, de ce que j'ai lu sur Wikipédia, Akira Toriyama, c'était un enfant très actif qui dessinait tous les soirs. Il a fréquenté un lycée avec une spécialité art, mais il voulait pas faire d'études supérieures.
Donc il a préféré se lancer dans la vie active. Il a quitté l'école. Ses parents, bien sûr, n'ont pas du tout approuvé. Famille japonaise, on peut comprendre. Il trouve un travail comme illustrateur pour une agence de pub, mais c'est pas un boulot ou une ambiance de travail qui est fait pour lui et il démissionne au bout de 2 ans. Donc il se retrouve sans emploi, sans argent et par hasard il tombe sur un concours de manga dans un café. Il y participe, il gagne pas, mais il continue, il fait d'autres concours, d'autres concours, d'autres concours. Ça dure 2 ans. Donc, je sais pas comment il a fait pour vivre pendant ces 2 années. Et au bout de 2 ans, donc, il a sa première histoire qui est publiée, qui s'appelait Wonder Island. Ça a été un gros échec, mais il continue de persévérer. Et plus tard, c'est Dr. Slump qui est publié dans Shonen Jump, son premier gros succès. Ensuite, il travaille sur Dragon Ball Z pendant 11 ans. Bien sûr, c'est l'immense succès qu'on connaît, adaptation en animé, jeux vidéo, jeux de cartes, plein de merchandising tout autour. Après ça, pendant quelques années, il travaille sur des projets beaucoup moins médiatiques ou moins médiatisés. Par exemple, dans Dragon Quest, Chrono Trigger, c'est des jeux auxquels nous, on a joué. En tout cas, moi, beaucoup Dragon Quest, moins Chrono Trigger. Stéphane, toi aussi, Dragon Quest, je me rappelle qu'on l'a soudé sur Play. Ouais, Dragon Quest, ouais. Mais l'autre, par contre, ça me dit rien du tout. C'est un jeu... L'autre, parce que vous êtes jeune, il est sorti sur la Super Nintendo, l'autre. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres adaptations aussi, je crois. Ouais, mais je crois qu'il est ressorti genre là sur GBA ou sur 3DS. Mais ouais, Chrono Trigger, c'est un gros jeu de rôle sur la Super Nintendo. Je l'ai pas mal soudé chez les collègues. Donc, après toutes ces périodes un peu de vide médiatique, on le retrouve parce qu'en 2015, il scénarise la suite de Dragon Ball Z, qui est Dragon Ball Super. Et c'est aussi le scénariste du film Broly en 2018. Côté vie privée, Toriyama, il est marié, il a 2 enfants, un fils et une fille. Donc ça, moi, je ne savais pas parce qu'en fait, je m'en foutais un peu. Et ce que je savais encore moins, c'est le prénom de son fils. Est-ce que vous pouvez deviner le prénom de son fils? Goku. Non. C'est un nom de légume ou quoi comme tout, Non, mais c'est un nom qui est très connu dans l'univers manga puisque il y a un personnage qui porte ce nom dans un autre manga. Luffy. Non, tu dis tout le temps une phrase avec ça dedans, toi, en japonais. Sasuke. C'est ça. Son fils s'appelle Sasuke, donc Sasuke, c'est l'anti-héros de Naruto, quoi. C'est le rival de Naruto dans le manga. Ouais, rival. Ouais, Pas c'est... vraiment. Pas le même but, donc c'est pas vraiment des rivaux. On en reparlera à la quand fin, on fera un oui. épisode sur Naruto. Après, quelques fun facts qu'on peut lire sur Toriyama, par exemple, il paraîtrait que c'est un flemmard, mais un flemmard qui est très intelligent. Par exemple, est-ce que vous savez pourquoi les Super Saiyans, ils sont blonds? Parce qu'il avait la flemme de colorer en noir les cheveux. Exactement ça, pour avoir moins de travail d'ancrage. Pareil, les décors qui explosent, c'est parce que quand ça explose, du coup, il n'y a plus besoin de le dessiner. Et du coup, ça fait gagner du temps. Il y a un autre fun fact, il y a un emoji qui est utilisé tous les jours par des millions de personnes qui est directement inspiré de Dr. Slump. Est-ce que c'est la merde. c'est ça? Ça. C'est l'emoji caca qui est inspiré d'un caca de Dr. Slump. Et est-ce que vous savez que c'est grâce à cet emoji qu'on utilise les emojis aujourd'hui, que c'est démocratisé comme ça? En fait, l'histoire vient d'un Américain qui, un jour, parce que les Japonais utilisent les emojis depuis très longtemps. Et un jour, un Américain a vu sur son iPhone qu'il pouvait activer les emojis et envoyer des cacas à ses copains. Et du coup, ses copains, ils ont fait « Waouh, trop bien, comment tu fais pour envoyer des cacas ?» Et donc, du coup, tout le monde a activé les emojis. Et du coup, les emojis, maintenant, tout le monde les utilise. Même nos parents utilisent les emojis. Et tout ça grâce à un caca qui a été pompé à Toriyama. Voilà. Belle histoire de merde. Merci Stéphane. Attends, je peux te faire un petit truc. Vas-y, redis-le. Belle histoire de merde. Redis-le encore une fois parce que je suis pas encore bon en technique. Belle histoire de merde. Tout ça pour ça. Ensuite, l'histoire canon de Dragon Ball. Alors, quand on parle d'un univers de fiction, il y a tout un tas de notions qui existent autour. Par exemple, il y a le lore.
Le lore, c'est tout ce qui constitue l'univers de l'œuvre sans pour autant être la trame principale. Le fait que les Saiyans aient un gros appétit, par exemple, c'est bien parce que ça donne une profondeur à l'univers, mais sauf que, en fait, pour l'histoire, ça sert à rien. Donc, typiquement, ça, c'est un élément de lore. Et l'autre notion importante, enfin, en tout cas, une autre notion importante, c'est le canon. Le canon, c'est en gros ce qui existe dans l'œuvre, ce qui est officiel. L'œuvre originale, bien sûr, ben forcément, c'est canon. En règle générale, on considère que tout ce qui sort de l'auteur, c'est canon. C'est pour ça que tout ce qu'il peut dire en interview, si ça ne contredit pas ce qu'il a déjà écrit dans son œuvre, c'est aussi du canon. Toutes les adaptations de l'œuvre, les animés, les fictions écrites par les fans, tout ça, c'est pas canon. Ça n'existe pas dans l'univers. Et pour Dragon Ball, le canon, ça correspond aux tomes qui sont sortis en version papier et à Dragon Ball Super. On reviendra un peu plus tard sur la notion, mais c'est bien d'avoir une idée de ce que c'est pour pas être largué trop vite. Donc l'histoire de Dragon Ball, ça se passe dans le world, entre guillemets, d'Akira Toriyama. C'est une planète qui ressemble à la Terre et sur laquelle se déroulent d'autres histoires du mangaka, comme Slump par exemple. D'ailleurs, il y a un épisode spécial où on peut croiser Harale dans Dragon Ball. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. Oui, bah oui, parce que en fait, dans le club Dorothée, quand j'étais petit, il y avait Dr. Slump et Dragon Ball. Et on a vu, en fait, du coup, il y a 2 épisodes spéciaux, si je dis pas de bêtises. Il y en a un de Dr. Slump où on voit Sangoku dedans, et il y en a un de Dragon Ball Z où on voit, enfin Dragon Ball, où on voit Aral, pas Arale. Arale, c'est pour les jeunes comme vous qui ont connu un japonais et tout, mais c'est Aral avec Sangoku. Donc, dans le World, c'est une planète où il semble un peu coexister plusieurs époques. On croise régulièrement des dinosaures, mais il y a une technologie aussi qui est très avancée. Il y a une société qui s'appelle la Capsule Corporation, par exemple, qui a inventé des capsules permettant de miniaturiser différents objets, comme des véhicules, mais aussi des maisons qu'on voit très tôt dans Dragon Ball, Bulma qui l'utilise très tôt. Dans la trame principale de l'histoire, on suit les aventures d'un combattant qui s'appelle Sangoku. Donc pour faire simple, l'histoire canon de Dragon Ball peut se diviser en 3 parties. Première partie, Dragon Ball, qui raconte l'enfance de Sangoku jusqu'à son mariage avec Shishi. Cette partie dans le manga, elle dure 11 ans. On découvre les aventures du jeune Sangoku, qui lui il a 11 ans, et il a la particularité d'avoir une queue de singe et de se transformer en gorille géant les soirs de pleine lune. On apprend l'existence des 7 Dragon Ball, le cristal en VF, qui permettent une fois réunis de se voir exaucer un souhait. L'ambiance est très enfantine, les dessins sont plutôt ronds, les intrigues plutôt naïves. Le premier méchant que Sangoku doit affronter, par exemple, c'est Olong. C'est un petit cochon qui peut se métamorphoser pendant 1 minute, et il se servait de ça pour terroriser un village et kidnapper les jeunes filles. Le plus grand méchant de cette saga, c'est Daimao Piccolo, un démon qui veut régner sur la Terre. C'est aussi le premier personnage de Dragon Ball, et le seul de la saga Dragon Ball, à être tué par Sangoku. Avant de mourir, il donne naissance à son fils, qui s'appelle lui aussi Piccolo. Ensuite, la deuxième partie de l'histoire, c'est Dragon Ball Z. Ça se passe 4 ans après Dragon Ball et ça dure 13 ans dans le manga. C'est sans aucun doute possible le cœur de Dragon Ball. C'est là que le manga prend un virage. Les méchants, ça devient des vrais méchants qui veulent plus régner sur Terre, mais sur tout l'univers. Physiquement, ils se transforment. Ça fait un peu des évolutions à la Pokémon. Vas-y Stéphane, tu me dis non? Non. Est-ce que tu peux argumenter sur quoi porte ton nom? C'est des power-up, c'est pas des évolutions à la Pokémon. On peut pas comparer Pokémon et Dragon Ball Z quand même. Bah, excuse-moi, mais Freezer, par exemple, t'as Freezer normal, et puis quand il monte au niveau 16, il est en mode grand Freezer, et niveau 32, il est en mode puis et ensuite, il est en forme finale et forme parfaite. Non, parce qu'il peut revenir à ses anciennes formes, parce que les Pokémon ne font pas. Ouais, mais bon, c'est plus simple d'expliquer comme ça. Donc, non, tu m'as pas cassé, non. Les dessins ils sont plus carrés, les personnages sont plus musclés et les combats sont plus violents. Et je mets des guillemets autour du mot violent parce que c'est pas non plus la violence de Game of Thrones comme on peut voir aujourd'hui, c'est une violence relative. Quand je dis que pour moi c'est le cœur de Dragon Ball, c'est que c'est là qu'il y a toutes les bases de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les mangas. On découvre les origines de Sangoku, c'est là qu'on entend pour la première fois parler de Saiyan, traduit en français super guerrier.
Donc celles et ceux qui connaîtraient vraiment pas Dragon Ball, on apprend dès les premiers chapitres de Dragon Ball Z, ce qui correspond au tome 17 dans les mangas Dragon Ball, que Sangoku, c'est pas un terrien, et en fait il vient d'une autre planète. Il n'est pas tout seul, il y a d'autres Saiyans, et eux aussi ils ont des transformations qui se caractérisent par le changement de leurs cheveux, qui deviennent blonds et ensuite qui poussent. Troisième partie de Dragon Ball, c'est Dragon Ball Super. Alors moi, j'avoue que j'ai pas plus suivi que ça. J'ai regardé Battle of Gods et Fukatsu no F, qui sont les deux films qui sont sortis. J'ai vu quelques épisodes par-ci par-là, mais c'est tout. Donc est-ce que, Stéphane, toi qui as un peu regardé, tu peux nous dire en gros de quoi ça parle? Il y a une histoire de tournoi, une histoire de Super Saiyan divin. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que tout ça? En gros, on apprend qu'il y a plusieurs univers déjà, et que chaque univers a un dieu de la destruction. Donc l'univers 7, l'univers qu'on connaît, le dieu de la destruction, c'est Beerus. Et Beerus, il apprend qu'il y aurait l'existence d'un Super Saiyan divin. Et il va partir à sa recherche, et il va s'avérer que c'est Sangoku. Et bon, de là, après, il va s'enchaîner un combat. Et puis plus tard, après, il y aura plusieurs arcs. Il y aura l'arc Zamasu, l'arc avec les tournois entre univers. Ok, donc ça, toute cette partie-là, ça représente tout ce qui est canon dans Dragon Ball, c'est-à-dire que tout ce qui est officiel, validé. Si jamais un jour vous avez une question sur Dragon Ball à qui veut gagner des millions, elle doit porter sur ça, sinon c'est que c'est pas Dragon Ball. Donc ce qui n'est pas canon, il y a il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de gens qui pissent dessus parce que ils disent que c'est une offense à l'œuvre de Toriyama. Euh, Moi, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses. Alors, on peut déjà faire quatre grandes catégories au moins de contenu. Il y a les épisodes filler qu'on a dans l'animé. Il y a les OAV, donc tout ce qui est film sorti au cinéma ou à la télé. Dragon Ball GT, qui a été pendant un temps la suite de Dragon Ball Z et qui maintenant n'existe plus dans l'univers. Et il y a les fanfictions, donc des mangas qui se passent avant ou après Dragon Ball et qui ont été inventés par des fans pour donner un peu d'éléments de lore. On peut aussi, par exemple, parler dans ce qui n'est pas canon, des histoires inventées pour des jeux vidéo, mais je pense pas qu'il y en ait vraiment beaucoup. Par exemple, une histoire inventée dans un jeu vidéo dans le premier Budokai sur PlayStation. À un moment, il y a Cell qui attend pour le Cell Game qui attend 10 jours et qui, du coup, s'endort et fait un cauchemar dans lequel il veut absorber ses 18 et en fait, il se trompe et il absorbe Krillin. Et du coup, il devient un mini Cell avec une tête de Krillin. Donc ça, voilà, ça fait partie de ce qui n'est pas canon, mais de ce qui est rigolo. Euh, donc pour moi, Dragon Ball GT et dans une moindre mesure les deux OAV, l'histoire de Trunks et le père de Sangoku, ça se range pas avec les autres dans ce qui n'est pas canon. On y reviendra après. Je vais pas résumer tous les fillers et les OAV. Je vais juste expliquer ce que c'est et mon point de vue dessus et on pourra, si vous voulez, en débattre. Donc pour commencer, les fillers, c'est des histoires ou des suppléments d'histoires qui ont été ajoutés au manga dans l'adaptation animée qui a été faite. Par exemple, tout l'arc de Garlic Junior, quand Sangohan rentre sur Terre après le combat contre Freezer, tout ça, c'est des fillers. C'est pas dans le manga. Pareil, l'épisode où Sangoku et Piccolo apprennent à conduire pendant le Cell Game, tout ça, c'est tout un épisode qui a été construit par rapport à une illustration que Toriyama a mis dans un de ses mangas où Sangoku et Piccolo conduisent une voiture. Donc ces épisodes, ça a été ajouté dans le seul but commercial, hein, c'est vendre plus de Dragon Ball et rapporter plus. Moi, dans l'ensemble, ces épisodes, ils me gênent pas parce qu'ils contredisent jamais vraiment le canon. Donc ils rajoutent soit des personnages, soit des combats, soit du fun. Moi, personnellement, ça me gêne pas plus que ça. Non, non, enfin, les fillers, encore une fois, moi, quand j'ai découvert Dragon Ball et que j'ai suivi, on savait même pas qu'il y avait un manga, qu'il y avait des fillers, pas des fillers, des arcs, pas des arcs. Enfin, c'était
c'était nouveau et pour nous, ça faisait partie de l'histoire. Là, il n'y avait rien de choquant par rapport à l'histoire. C'est vrai, quand on a vu les premiers OAV, des fois, on se posait des questions sur quand est-ce que ça avait pu se passer, mais les fillers en eux-mêmes, ils suivaient le truc et puis voilà. Ouais, je pense que c'est ça. Le seul problème, c'est que certains, on peut pas les resituer en fait dans l'histoire, à quel moment ça se passe. Sinon, après, ouais, les histoires et tout, c'est pas dérangeant, mais c'est pas canon. Donc, ensuite, il y a donc les OAV. Comme pour les fillers, c'est des histoires qui ont été inventées par la Toei. Là où c'est un peu plus dérangeant pour les puristes, c'est que ça respecte plus la chronologie du manga. Par exemple, l'OAV sur Broly, Sangohan, il a 11 ans, il est en Super Saiyan. Sangoku, il est vivant. Ça veut dire que l'histoire se passe après que Sangoku et Sangohan soient allés dans la salle de l'esprit et du temps, mais avant que Sangoku meure pendant le tournoi. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, alors que Cell était sur Terre, Sangoku et toute la Z-Team sont partis sur une autre planète pour défoncer Broly. Et Sangoku, il a réussi à tuer Broly. Puis il revient et il a du mal à tuer Cell. Il y a vraiment, là, il n'y a plus de logique, euh, j'allais dire scénaristique, c'est pas le mot, mais il n'y a plus la logique de l'univers. C'était quoi ce petit geste quand j'ai dit que Sangoku il a tué Broly Non, quand t'as dit qu'ils partent pour défoncer Broly, Oui, euh, ils ont eu du mal quand même. oui, et puis il perd pas pour ça à la base. Si on devait raconter le film, c'est le père de Broly qui dit à Vegeta qu'il va faire une nouvelle planète Vegeta, et du coup Vegeta il est content, il le suit, et en fait c'est un piège. Et Broly, c'est vraiment là que les OAV, 'fin, ça a commencé à arriver en France. Moi, je me rappelle, 'fin, je l'ai vu en japonais, Broly, sur des cassettes Ouais, vidéo, on avait la cassette, pas ouais. sous-titré et tout. J'étais en quatrième, hein. C'était vraiment là que ça commençait la partie manga, OAV et tout arriver. Au départ, Dragon Ball Z, c'était juste un dessin animé comme les autres. Et après, on a voulu avoir les mangas en français, après en japonais. On s'est rendu compte qu'ils avaient un petit peu d'avance, puisqu'on avait les mangas en japonais qui avaient bien de l'avance par rapport. Et Broly, effectivement, ça rentre pas dans l'histoire et tout, mais enfin, tu le regardes, tu passes un bon moment, quoi. Donc c'est pas canon, mais moi, ça me gêne pas. Moi je me rappelle de l'OAV sur Janenba et Tapion que j'avais été voir au cinéma. C'est Jérôme qui m'avait emmené, mais j'étais tout petit. C'est fait partie des premiers films que j'ai vus au cinéma. Je crois que le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Space Jam. Et ensuite, c'est les OAV Dragon Ball. Mais Dragon Ball au cinéma, enfin, c'est les premiers mangas qui sont passés au cinéma, hein, c'est Dragon Ball. Donc moi, personnellement, ce genre de contenu, ça me dérange pas. Ça, voilà, ça existe. Quand je les regarde, je passe un bon moment. Logique ou pas, je m'en fous, hein. Parce que dans le même style, est-ce que c'est logique de pouvoir se transformer en Super Saiyan? Ou alors, comme dans la vidéo du chef Otaku, est-ce que c'est logique de jamais servir du Mafuba alors que le Mafuba, il pourrait tuer tous les autres? Moi, c'est franchement pas pour la logique que je regarde Dragon Ball. Troisième catégorie de choses qu'on peut regarder qui n'est pas canon, c'est Dragon Ball GT. Donc à l'origine, Dragon Ball GT, c'est la suite officielle de Dragon Ball Z. C'est plus le cas depuis Dragon Ball Super qui a pris sa place. Et donc GT n'est plus canon. L'histoire, rapidement, ça se passe 5 ans après Dragon Ball Z. En gros, Dragon Ball ont été trop utilisés. Et sur le dernier vœu exaucé, qui a rendu Sangoku il a rendu petit. En fait, il lui a redonné son corps d'enfant. Les Dragon Ball se sont dispersés dans tout l'univers. Donc Sangoku, Trunks et Pan, la fille de Sangohan, ils partent à la recherche dans tout l'univers. Dans leurs aventures, ils rencontrent Baby, une machine mutante inventée par le professeur Mew. Baby prend le contrôle de plusieurs personnages de la série, notamment de Vegeta. Et c'est dans ce combat-là qu'est né le Super Saiyan 4. Il y a ensuite le retour du Docteur Gero qui s'allie avec le professeur Mew pour créer Super C17. Et ensuite, le dénouement final, il y a les dragons maléfiques qui apparaissent. Donc, il y a 7 dragons qui sont là par rapport aux 7 boules de cristal. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un vœu était exaucé, il y avait de l'énergie maléfique qui s'accumulait dans les Dragon Ball.
Et au dernier vœu, c'était trop, elles se sont fissurées et ça a donné la naissance à 7 dragons maléfiques. Donc les gentils finissent bien sûr par gagner. Il y a Shenron, le dragon sacré de la Terre, qui interdit d'utiliser le Dragon Ball. Sangoku, il part avec lui et le Dragon Ball. Il y a une sorte de fusion qui se fait, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça que finit Dragon Ball GT. Moi, c'est une histoire que j'ai adorée. Le début, il est lent et il est chiant parce que il y a pas vraiment de combat. Ça fait penser un peu. On avait l'impression qu'il voulait recréer un peu l'univers de Dragon Ball, mais avec toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est difficile de revenir à. Parce que franchement, les premiers épisodes de Dragon Ball, en fait, il se passe rien et c'est bien pour découvrir le manga, mais ensuite, c'est vrai que c'est pas toute la partie où Sangoku part à la recherche des boules de cristal, il rencontre Bulma, il rencontre Oolong, tout ça, c'est des parties qui sont pas forcément super intéressantes. En fait, c'est bien de les connaître, mais c'est pas un truc que je regarderai tous les soirs. Euh, Par contre, à partir de l'arc Baby, ça revient dans ce qu'on connaît de Dragon Ball avec des combats, des transformations, et ça se laisse regarder facilement. Moi, ce que j'aime pas par rapport à certains haters, là, certains gens qui dénigrent complètement Dragon Ball GT, ils font ça sous prétexte que c'est pas l'œuvre de Toriyama, que Toriyama était pas d'accord pour faire ça. En fait, c'est pas faux, mais c'est pas non plus complètement vrai. Parce que Toriyama, il supervisait l'écriture du scénario, il donnait des conseils sur comment l'histoire devait se développer, et il a participé au character design de la plupart des personnages principaux. Donc pour moi, dire que c'était pas du Toriyama, c'est presque équivalent à dire que après Freezer, c'est pas Toriyama, parce que Toriyama il voulait arrêter à Freezer et la Toei a dit viens on continue un petit peu. Ou alors dire que après Cell, c'est pas Toriyama, parce que Toriyama il voulait arrêter là, mais la Toei a dit allez on continue un petit peu. Je sais pas si toi Nicolas, je sais que t'as Dragon Ball GT. Moi, j'ai pas du tout regardé Dragon Ball GT. Déjà, après Cell, déjà, je regardais moins. Mais Dragon Ball GT, j'ai pas du tout regardé. Et toi Stéphane? Ouais, moi j'ai regardé. Bah, après, ouais, ça se regarde, hein, l'histoire, ça va, l'histoire, elle est. Comment dire? Elle est cohérente, mais bah, après, déjà qu'ils aient mis une moustache à Vegeta, déjà c'est mal passé. Mais apparemment là maintenant ils ont dans je sais pas quel animé, je sais pas si c'est Dragon Ball Super ou ce qui se passe après que j'ai jamais regardé. Il y a Sangoku et Vegeta qui sont partis je sais pas où et ils reviennent et ils ont Avec une la barbe. Ouais, ouais. Mais après, ouais, j'étais, bah, ça se regarde, hein, le niveau 4, les transformations niveau 4, elles sont plutôt pas mal, même la fusion à la fin, ça se regarde. Et après Dragon Ball GT, il se passe aussi des choses euh, qui sont. Donc il y a un film qui est sorti qui se passe 100 ans après, mais il y a aussi des fanfictions qui ont été écrites. Il y en a une qui se passe. Là, on va en parler de deux, puisque moi personnellement, j'en ai lu que deux. J'en connais certaines autres que j'ai pas lues, mais parce que ça m'intéressait pas franchement. Par exemple, Dragon Ball Multiverse, qu'on a tous les trois ici lu au moins en partie, qui n'est même pas encore terminé aujourd'hui. Et moi, j'ai décroché parce que je crois il y a plus de 1200 pages maintenant, donc c'est trop et ça va pas assez vite. Mais l'auteur de Dragon Ball Multiverse, il a aussi fait un truc, je sais pas comment il appelle ça, Dragon Ball Mario ou Mario Ball Z ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est l'histoire de Dragon Ball avec les personnages de Mario. Donc, je crois que Piccolo, c'est Yoshi, Mario, c'est Sangoku. Enfin, c'est une fanfiction sur Dragon Ball. Mais ça, j'ai pas lu. Donc Dragon Ball Multiverse, c'est une fanfiction qui était faite par Salagir et Gogeta Junior à l'époque qui était le dessinateur. Ça se passe juste après Dragon Ball Z, donc Dragon Ball GT pour lui n'existe pas. Et en gros, on apprend qu'il y a plusieurs univers aussi. Euh, c'est pas vraiment la même chose que Dragon Ball Super, de ce que j'ai compris, puisque là, en fait, c'est les univers. Si, Dragon Ball Super, les univers, c'est tous les mêmes à un détail près, non? C'est pas ça? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Bon, mais là, c'est ce qui se passe pour lui. Donc, tous les univers sont à peu près semblables. Il y a juste un détail qui change sur certains. Et en gros, il y a des gens qui ont découvert ça et qui décident de prendre les meilleurs combattants de chaque univers pour faire un grand tournoi, sachant qu'ils ont des Dragon Ball, des super méga Dragon Ball qui ont la taille de planètes,
qui font que ils peuvent ressusciter tout le monde à la fin du tournoi et les renvoyer dans leurs univers. Donc c'est vraiment, même si tu meurs dans le tournoi, c'est pas grave, tu participes, tu es là pour rigoler. L'histoire, pareil, ça se laisse lire facilement. Ça commence par un combat contre. Avant de commencer le combat, il y a un petit. Avant de commencer le manga, il y a une scène de combat qu'on voit entre Begito et Broly. Donc rien que voir ça fait plaisir parce que c'est le genre de choses dont on rêvait quand on regardait le manga. C'est pour ça qu'on joue aussi aux jeux vidéo. Tu veux dire un truc? Donc pour ça, ça se laisse bien lire. En plus, l'histoire est pas trop mal. Et en plus, il y a tout un tas de choses qui est fait aussi autour. Il a écrit plusieurs romans Dragon Ball sur son univers à lui. On apprend par exemple que ce Begito qu'on voit au début, en fait, il vient d'un univers où quand Sangoku quand Begito se fait absorber par Boubou, il décide de pas enlever sa protection et donc du coup, il se sépare pas. Et en gros, on apprend que dans le manga, dans le roman qu'il a fait, on apprend que Begito, il devient de plus en plus fort et du coup, il se fait une planète, parce qu'il peut manger que des senzu, il se fait une planète où il mange que tous les senzu, mais ça devient vraiment le boss de l'univers là où il est. C'est le super gendarme et dès qu'il y a un problème, il y va et il fracasse tout le monde. Ensuite, il y a Dragon Ball AF, donc After the Future, que ça, vous n'avez pas du tout lu. Toi, tu connais un petit peu Stéphane, parce que tu as vu un peu les transformations passer, je crois, mais... Ouais, j'ai vu quelques images, mais j'ai pas du tout lu le. Donc en fait, ça se passe après Dragon Ball GT. Et en gros, il y a le premier méchant qui est là, il s'appelle Ice, je crois. Et en fait, c'est le frère de Freezer. Parce qu'on apprend que la mère de Freezer, en fait, c'est une Kaioshin. Et en gros, les démons du froid, pour naître, en fait, ils sont d'abord dans des œufs et ils peuvent choisir combien de temps ils gardent l'œuf avant de le faire éclore. Et plus il reste longtemps en œuf, plus il est balèze. Et en gros, dans le manga, je crois qu'il dit que Freezer, il est resté 10 ans dans son œuf et que son frère, là, il est resté 100 ans, je crois, ou un truc comme ça. Parce que la Kaioshin, elle a fait ça quand elle a vu un combat et elle s'est dit, putain, moi, je suis dans la merde, donc lui, je vais le laisser bien longtemps. Et du coup, ça commence comme ça. Ce méchant, il vient sur Terre et Vegeta, il continuait de s'entraîner. Il a débloqué le Super Saiyan 3. Le Super Saiyan 4, ça devient compliqué pour lui parce qu'en fait, il est obligé d'avoir les ondes Buzz. Toi, tu connais pas parce que tu es trop jeune, mais. Euh, donc, les ondes Buzz, c'est ce que Bulma avait. C'est ce qui est émis par la Lune. Et Bulma, elle avait inventé un pistolet à ondes Buzz pour Vegeta pour pouvoir le faire transformer en Super Saiyan 4. Euh, Pendant le combat contre le roi Cold, ça se passe mal. Il y a Sangohan qui est là. Il arrive à débloquer le Super Saiyan 4. Parce qu'en fait, il comprend que pour le débloquer, il faut se transformer en gorille, en Ozaru, là. Transformer en super guerrier. Et ensuite, il faut être ramené à la raison. Donc, il demande à sa fille de le ramener à la raison. Il y arrive, Super Saiyan 4. Mais il a pas de queue, Sangohan. Écoute, si. Comment il fait? Non, il se fait pointer le rayon Buzz pour se transformer en gorille. Ah. Euh, Ensuite, il débloque le Super Saiyan 4. Je crois que sa fille, donc Pan, je crois qu'elle meurt. Du coup, il est encore plus en colère. Il se transforme en Super Saiyan 5. Donc, c'est une transformation encore au-dessus. Mais ça dure pas longtemps. Ils vont s'entraîner. Donc, ils arrivent à tuer le roi Cold. Enfin, Ice. Ils vont s'entraîner ensuite chez le Kaioshin, le vieux, là, pour justement maîtriser pour Vegeta le Super Saiyan 4. Donc Vegeta, il se fait sortir sa queue. Ils vont s'entraîner pour passer le Super Saiyan 4 et le Super Saiyan 5. Parce qu'en fait, les dragons de Dragon Ball GT, les 7 dragons, c'était rien par rapport à ce qui va arriver. Et il y a 7 nouveaux dragons comme ça qui arrivent. Et pour les fracasser, il faut être en Super Saiyan 5. Ils y arrivent plus ou moins. Parce qu'il y a aussi Gohan, Sangoten et Trunks qui apprennent à faire ça en Gotrunk. Donc ils vont chacun défoncer quelques dragons. Et ensuite, il y a le dernier, ils n'y arrivent pas. Et là, on apprend qu'en fait, Sangoku, il est dans le coma. Parce qu'en fait, pour ces Dragon Ball, il y avait l'énergie négative tout autour. Et Sangoku avait beaucoup d'énergie positive. Et c'est lui qui a scellé les Dragon Ball.
Et là maintenant, plus ils vont tuer de dragons, plus Sangoku il va pouvoir arrêter de sceller le Dragon Ball et revenir. Et à la fin, Sangoku, il revient et il défonce tout le monde. Et c'est comme ça que ça finit. Donc c'est un manga, je crois qu'il y a 17 tomes d'une cinquantaine de pages. Et franchement, en une soirée, ça peut se lire. Et si jamais vous ne connaissez pas, ben, c'est sur Internet. C'est Young Gigi qui fait ça. Et c'est très sympa, je vous recommande. On va parler d'autres choses maintenant. Des jeux vidéo autour de Dragon Ball. Ah merde, j'aurais dû prendre le son Cracraluto. J'y ai pensé en plus, mais je ne l'ai pas enregistré. Et du coup, je vais essayer je vais essayer de le chercher. Pendant ce temps, donc, parmi les jeux vidéo Dragon Ball qui sont sortis, il y en a plein. J'ai été voir la liste. C'est incroyable tous les jeux qui sont sortis. Si j'en connais le 10%, c'est le maximum, quoi, parce qu'il y a vraiment tout un tas de jeux qui sont sortis. Le premier duquel on va vite fait parler, c'est Dragon Ball Z, la légende Saiyan, sur Super Nintendo, qui est sorti en 94. Je vous laisse juste dire un mot tant que je trouve ce que je veux. Moi, c'est le seul que j'ai vraiment, vraiment beaucoup joué. Il est sur Super Nintendo. Je l'ai découvert chez un collègue en japonais à l'époque sur sa Super Nintendo. Déjà, c'est un bon jeu. C'est pas que un jeu Dragon Ball Z. C'est un bon jeu. Ça se passe pendant le tournoi de Cell. Euh, alors, il n'y a pas beaucoup de personnages, il doit y en avoir 8 ou 10 à tout casser, mais il y a certains personnages qui sont issus des OAV, comme il y a Bojack, il y a Broly, il doit y avoir la fille qui est dans le manga, dans l'OAV de Bojack aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Puis c'est le premier jeu de bagarre où tu peux casser des décors, où tu peux faire des grosses boules de feu, t'appuies comme un taré sur les boutons pour le faire. Enfin, moi, c'est le seul jeu Dragon Ball Z auquel j'ai vraiment beaucoup joué enfin, avec vos grands frères. Hein. On a passé pas mal d'heures dessus, je crois que c'est... À part peut-être Street Fighter 2, c'est le jeu où on a passé le plus de temps à jouer ensemble avec le fameux code pour débloquer Broly. Je suis en train d'essayer de le trouver. Donc voilà, ça c'était la bonne époque. L'époque où dans les jeux vidéo, il y avait des codes à faire pour débloquer des trucs. Et donc là, avec ce code, on débloquait le personnage de Broly. Ensuite, un deuxième jeu qui, moi, m'a marqué, mais par contre, je n'arrive pas à le retrouver. Je suis pas sûr, en fait, parce que quand j'ai regardé des vidéos de ce jeu-là, ça ressemble pas du tout à ce que moi, je me rappelle. C'était un Dragon Ball sur la Sega Saturn. C'était un Dragon Ball qui se passait, c'était en 3D et on pouvait s'envoler, aller sur les côtés, tout ça, mais j'arrive pas à le retrouver. Le Dragon Ball que j'ai retrouvé, moi, en fait, il est très très moche. Non, mais c'est celui-là alors. Parce que le Dragon Ball sur la Saturn, il était bien dégueulasse. Parce que moi, dans mes souvenirs, j'avais l'impression d'être dans un dessin animé. C'était juste incroyable le truc. Bon, j'étais tout petit parce que je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais je crois qu'il est sorti en 96, donc moi j'avais 5 ans. Non, mais le Dragon Ball sur Saturn, il était marrant, mais il était dégueulasse. Hein. Ensuite, parmi les autres jeux qui sont quand même marquants, il y a le Dragon Ball Final Bout sur PlayStation 1. Parce que celui-là, nous, on a pu le souder. Toi, je sais pas si tu as joué, Nico, mais... Non, pas trop, non. Il n'avait pas volé à Benoît, celui-là? Ouais, mais il faut pas le dire parce qu'il va nous écouter. Parce que oui, effectivement, il est encore chez les parents. Hein. Donc ouais, Dragon Ball Final Bout, c'était un jeu de combat en 3D. Les terrains, ils étaient quand même assez libres. C'était
pas linéaire comme sur justement la légende Saiyan ou comme les Street Fighter où c'est des combats, les personnages sont sur une sorte de ligne et qui Sur peuvent un pas. plan. C'est ça. Alors que là, vraiment, on pouvait tourner. C'était pas mal. Et en plus, c'est le premier jeu où il y avait Sengoku 4. Et ça, c'était quand même incroyable de pouvoir y jouer. Après, un jeu qui, moi, c'est le souvenir de Dragon Ball que j'ai dans les jeux vidéo, c'est euh, Dragon Ball Z Budokai sur PlayStation 2. Et pourquoi moi c'est mon souvenir? Parce que c'est le premier jeu Dragon Ball, en tout cas que je me rappelle, où on peut prendre par exemple Sangoku en guerrier normal et pendant le combat se transformer en super guerrier. Et ça aussi c'était incroyable parce qu'avant on était obligé de prendre soit Sangoku en guerrier normal, soit Sangoku en super guerrier, pareil pour les autres. Donc là, il y avait les transformations, pareil, Cell, on pouvait avoir Cell forme 1, forme 2, forme super parfaite, tout ça là. Donc moi, c'est vraiment un jeu qui, en plus, c'était un très très bon jeu, qui est sorti en 2002. Et la même année est sorti sur Game Boy. Qui c'est qui déménage là? Je crois que j'ai mon voisin qui est en train de déménager et ça fait un peu du bruit. Donc sur Game Boy Advance, il y avait Legacy of Goku, ou l'héritage de Goku, qui était. Je vous posterai une photo. Vous verrez un petit dessin que nous a fait Stéphane. Donc c'était un jeu Legacy of Goku qui se passait, je me rappelle même plus, c'est quand la période. Ça doit être de Raditz jusqu'à Freezer, je pense. Tu te rappelles sur Game Boy? C'est ça se finit à Freezer, je crois, ouais, les gars, ça vaut beaucoup. Et c'était un jeu qui était quand même pas mal. C'était un jeu qui se jouait, c'était en vue de dessus. On pouvait faire des Kamehameha avec Sangoku. Je crois qu'on jouait que Sangoku dans celui-là. C'est Ensuite, il y dans a- le 2, je crois que tu peux choisir ton dans le personnage, 2, tu il y a changes. plusieurs personnages, Ouais. ouais, c'est ça. Et les combats se font en vue de dessus. Bon, le gameplay n'est pas non plus très très fou, mais c'est vrai que par rapport à l'histoire, ça suit la trame du manga et ça permet de passer un bon moment. Ensuite, il y a les jeux qui vraiment sont les top du top de Dragon Ball. C'est à partir de Budokai 3 et ensuite les Tenkaichi 1, 2, 3. Qui là, c'est juste une leçon de jeu vidéo, même de jeu de combat. C'est c'est moins technique qu'un King of Fighter ou qu'un Street Fighter, c'est sûr, ou qu'un Tekken. Mais en termes de Dragon Ball, c'est là que tu t'éclates le plus parce que les personnages, ils sont vraiment très, très poussés. En plus, les jeux sont très bien faits. Après, il y a Xenoverse qui. Moi, je l'ai acheté juste pour la figurine Trunks. Après le jeu, j'ai joué, mais franchement, j'ai été quand même déçu parce que c'est pas top. En plus, il n'y a pas une histoire d'univers parallèle dans Xenoverse, je me rappelle même plus. Si, mais il est bidon. Et après, voilà, je vois pas d'autres jeux desquels on peut parler. Je sais qu'il y a, par exemple, les Dokkan Battle. Sur le téléphone. Il y a Fighter Z aussi. Ah, j'ai pas joué à celui-là en fait. Il y en a un sur la Xbox One qui paraît il est bien. Hyper, Hyper Fighter ou je sais pas quoi. Là. Eh ben, c'est pas ça, c'est pas Ah, c'est Fighter Z. Fighter Z, ouais, c'est Fighter ça. Z. Ouais, ouais. C'est un vrai jeu de combat. Et puis, pour les curieux, hein, il y a une des premières vidéos du joueur du grenier sur le jeu Dragon Ball sur NES. C'est pas un jeu de combat du coup, mais la vidéo vaut le coup d'œil. Bah voilà tout ce qu'on pouvait dire un peu sur Dragon Ball. Il reste encore plein de choses à dire, hein, mais là c'est déjà on a l'histoire et on a un peu tout l'univers qui s'est créé autour et qui moi du coup m'a beaucoup marqué. Donc pour finir, on va faire un petit jeu avec mes invités. Donc ils savent à peu près ce que ça va être sans pour autant tout savoir parce que sinon ce serait trop facile. Par contre, il me faut. Tiens, donne-moi un stylo, s'il te plaît, parce qu'il va falloir que je compte vos points quand même. Donc, c'est un quiz qui va se passer en trois manches. Il n'y a pas vraiment. Enfin, c'est pas gagner une manche, c'est gagner un point, et gagner une deuxième manche, c'est gagner le deuxième point, tout ça. Chaque manche, il y a un système de points à gagner, et à la fin, on verra qui a le plus de points. Première partie. Ça va être un peu à la pyramide.
Ça va pas être un. Il y aura pas de concours de vitesse. Donc là, ça va être à la pyramide. L'idée, c'est que j'ai écrit des noms de personnages avec à chaque fois 2 mots. Je vais vous dire le premier mot. Si vous devinez avec ce mot, vous gagnez 5 points. Si jamais vous voulez le deuxième mot et que vous trouvez, vous gagnez 3 points. Si jamais au premier mot, vous dites quelque chose et que c'est pas bon, je vous donne le deuxième mot et là, ça vous fait 1 point si vous trouvez, et sinon 0 point. C'est pas aussi simple que ce que ça peut paraître parce que il y a beaucoup de personnages qui partagent les mêmes caractéristiques et du coup, il a fallu que je réfléchisse un peu des fois des chemins détournés. Par exemple, celui-là, premier mot, frère, Raditz. tu aurais eu 5 points. Voilà. J'ai Et, 5 points. et le deuxième mot que j'avais mis, c'est Goku. L'idée, c'est que je vais vous mettre un petit chrono. Est-ce qu'il est là, le chrono? Hop, le chrono, il est là. Donc, vous aurez 30 secondes pour en faire le plus. Et on verra si on fera une deuxième manche ou pas. Je sais pas comment je vais gérer les 5 points, les 3 points, les 1 point. Mais on va le tenter. Qui c'est qui veut commencer? Feu. Allez. Né. 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 Oui, t'as 30 secondes. Hein. Krillin. Ça te fait 5 points. Bandeau. Tu le deuxième? Père. Père, papa. Ah, Badak. Fille. Ah, il y en a deux. Dis le deuxième? Gohan. Pan. Blonde. C'est 18. Ok, donc ça te fait 16 points. Ouais, est-ce que j'ai pu compter en même temps? Je trouve à l'aise en fait. T'es tombé sur des faciles quand même, parce qu'il y en a des plus durs. Hein. Je vais pas vous mentir. Fille, ça aurait pu être la fille à Krillin, ça aurait Oui. pu être. Oui, oui. Voilà. Mais bon, t'as bien géré le coup. T'aurais pu être. Tombé sur des faciles, c'est tout. Tu vas C'est perdre. pas- On est prêt? Allez. Femme. Chichi, 5 Pas points. facile ça. Parfait. sel, Facile celui-là. Triclope. Tenchinan, Namek. Piccolo, Il tombe sur des faciles. Hein. Il tombe sur des faciles. Ocarina. Tapion, Mamie. Voyante. Oui, j'avais Ah, Baba, Baba. mais. je croyais que. Là, c'était trop facile tes Je croyais questions. qu'à question pour un champion, il pourrait y avoir que des trucs de l'univers canon. Bah, elle est canon, elle. Et Tapion, Tapia. Ah oui, mais on n'est pas à question pour un champion, on n'est pas qui veut gagner des millions. 25 points, ça te fait. Ah, c'est de la triche. On va faire une deuxième manche pour que tu puisses te rattraper, Stéphane. quoi, c'est de triche. Ça va, t'as eu que des faciles. Ouais, toi, lequel était dur, toi? Tous. Allez, on retente. Loser, Yamcha. 5 points. Théorème, Deuxième mot. frère. Thalès. Ah, j'ai les bruitages aussi, c'est vrai. Singe, Sangoku. ah non, c'était Ah, Bubble. Bubble. Ah oui. Euh, Rouge, Oob. c'était Ginyu. C'était 10, pardon. Je te fais le dernier parce que j'ai parlé scientifique. Dr. Gero. Ok, ça te fait. Non, parce qu'il a Thalès. Ça fait 13. Ouais, ça fait 13. Ça va, rouge. Tout le monde il peut être rouge. Bah, quel autre personnage est rouge à part celui de l'enfer là? Je suis daltonien. C'est pas une raison. Donc j'ai dit que ça te faisait 13 pour cette manche. Donc tu es à 29. Donc Nicolas, espérons que tu tombes sur des durs. Parce que sinon. Non, mais après, il y a moyen de se rattraper parce que la troisième manche,
il y a beaucoup de points à se Il faire. va tricher, il va dire lui qui le met, il a gagné à la fin. Non. La troisième manche, je vais vous expliquer après le concept. Vous allez voir, il y a beaucoup de points à se faire. On y va? Vas-y. Cheveux, Vas-y, dis le deuxième. Tenchin Han, Je sais pas. c'était Chaoz. Compliqué celui-là aussi. Gru, C'était le maître de Tenchinan, là. Je sais pas comment il s'appelle. c'était Tao Pai Pai. Tao Pai Pai. Héros, Goku. champion. c'était Hercule. Bah attends, fallait pas lui dire. Parce que je l'aurais laissé à la fin du temps aussi. Donc du coup, je t'en fais un autre du coup. C'était Hercule. Hein. Tu trouveras pas. Dieu. Si. Le petit Namek, là. Perdu. Oh, Tu penses à Dende. Dende, C'était ouais. Caillot. Caillot. Je suis toujours devant toi. Hein. Combien il a pris là 5. 5. Donc il y a 29-30. Donc deuxième partie, c'est un quiz, simplement. Alors je sais pas combien j'ai de questions là, parce que je sais pas combien de points je vous donne par bonne réponse. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sachant que j'ai 14 questions, il y en a des très compliquées. Je vous l'avais dit avant qu'on enregistre là, quand j'étais venu. Je voulais pas des questions trop simples, mais en même temps, tu veux qu'on fasse une pause? Je voulais pas des questions trop simples, mais en même temps, trop compliquées. Sinon, j'ai un décapsuleur juste là. Hein. Mais après, du coup, ça devient vite compliqué. Donc voilà, vous aurez du coup 7 questions chacun. On va faire du 2 points par bonne réponse. Qui c'est qui va commencer? T'es en tête, Nicolas, tu décides. Est-ce que tu commences Je commence. ou pas? Sachant que les questions sont pas forcément rangées dans l'ordre de difficulté ou quoi. Donc tu commences. Dans Dragon Ball Z, combien d'ennemis Goku a-t-il tué? Hein? Est-ce que tu aurais la réponse, toi? Tu es mort. Ouais. Est-ce que tu comptes que Cell il le tue Non, parce que c'est Sangohan qui le tue. Non, Ah, parce mais qu'il quand il explose. explose. Il explose. Il explose, mais c'est lui qui se fait exploser. Et puis, il meurt le pas. transporte. Et puis il meurt pas. Cell. Tu sais, quand il l'amène sur la planète de Caillou. Mais Cell, il meurt pas puisqu'il revient. Est-ce que tu comptes que Boubou il le tue alors qu'en fait il fait une. Oui. Ah bah 2 alors. Piccolo et Boubou. Piccolo le premier. C'est pas dans Dragon Ball Z. Mais la réponse, c'est 2. C'est Yakon. Celui qui est avec Babidi. Qui mange la lumière, là. Ah, J'avais ouais. oublié, lui. J'avais que Boubou, moi, en tête. Donc ça te fait du 0. Stéphane, dans Dragon Ball Z, ça elle est facile normalement. Combien de fois Goku est-il mort? Combien de fois Goku est mort dans Dragon Ball Z 2. 2 fois. Contre Raditz et contre Cell. Et d'ailleurs, fun fact, les 2 fois il se suicide. Ce contre Raditz, il dit à Piccolo, vas-y, tue-moi. Et contre Cell, c'est lui qui emmène Cell se faire exploser. Donc il se fait jamais tuer par un méchant. Nicolas, troisième question. Quel personnage est le seul à ne jamais être mort? Voilà, on compte pas Dragon Ball GT, on compte pas les films où il y a des personnages qui apparaissent une fois. Vraiment, personnage principal qui, lui, il ne meurt jamais. Question difficile, mais Stéphane, la question qui arrive derrière, si tu le sais pas, tu peux pas deviner. Donc même au pif, tu l'auras pas. Je sais pas. Gohan? Perdu. Gohan, il meurt. Parce que Boubou, ils meurent tous, non? Boubou, ils meurent tous, sauf un. C'est la bonne piste. Il y en a un qui ne meurt pas. Hercule. C'est Hercule Satan. Bravo. Ouais, c'est pas un personnage principal. Attends, toi, du coup,
Ah, c'est un des cadres quand même. Il est dans un arc à la fin. Là. Ah oui, mais quand même, c'est un Le personnage champion, très c'est le important. champion. Attends, du coup, Stéphane, tout à l'heure, je t'ai pas compté, mais du coup, tu as pris quand même 2 points, donc tu es devant, il y a 31 à 30. C'est Mais deux par bonne réponse. ouais, mais celle-là, Stéphane, à mon avis, tu ne l'auras pas. Sauf si tu le sais, mais parce que ça, moi, je l'ai appris en préparant l'émission. Quand ils étaient humains, quels étaient les prénoms de C17 et C18? Attends, mais par contre, Mais ils le disent même pas dans l'anime. m'en a pas. Non, mais attends, m'en a pas parce qu'il y a un miroir derrière moi et. Non, je vois pas. Non, Ils on le voit disent pas. même pas dans l'anime. Non, mais Toriyama a fait une interview où il a répondu à cette question. Tom Tom et Nana. Eh ben, c'est perdu. Donc, Pas des questions. c'était Lapis et Lazuli. Voilà. Celle-là, elle est facile. Celle d'après, Stéphane, je suis désolé. Elle est méga dure. Donc, Nicolas, quelle est la particularité des cheveux des Saiyans? Il pousse pas. Bonne réponse. Donc, on est à 32-30. Sauf lors de 32-31. Il se transforme, il pousse. Stéphane, à 15 près, on verra si j'augmente la marge. Combien de Kamehameha ont été lancés dans Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT? À 15 près. C'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Par Sangoku ou par. Par n'importe qui. 122. Oh, franchement, t'es pas loin. J'ai presque envie de te le donner. Il n'y a pas 15 près, il n'y a pas 15 près. Non, mais c'était 97. Donc il est à 25. Eh ben, 25, c'est pas 15. Hein. Ouais, mais j'ai mis à 15 près parce que, franchement... Comme ça, file-moi 15 euros. Bon, on verra à la fin. De toute façon, je pense que Un point. la, sur deux. la dernière épreuve, on verra. Je mets un petit plus et on verra à la fin ce qu'il en est. Cette question, Nicolas, est facile. Il a que des faciles, de toute façon. Bah oui, mais j'ai pas fait exprès. Les questions, je les ai écrites dans l'ordre qu'elles me sont venues. Elle est facile. En Et plus, je va crois se que je l'ai tromper. dit pendant l'émission. T'as pas écouté. Comment s'appelle le dragon de la planète Namek? Polunga. Et ben voilà. Stéphane. Question un peu difficile, mais toi tu dois connaître parce que c'est un peu technique, mais j'ai confiance. Comment se nourrissent les Namek? Avec de l'eau. Bonne réponse. Les Namek ne boivent que de l'eau. Cette question, je crois que j'ai répondu tout à l'heure aussi. Je crois que je l'ai dit. Non, je pense pas l'avoir dit, mais peut-être que tu l'as lu quelque part ou. Non, je pense pas. Nicolas, donc, combien y a-t-il de volumes du manga Dragon Ball? C'est une question qui est quand même assez facile. 42. Tu lui as montré sur la feuille. C'est pas écrit sur la feuille. Ouais. Stéphane, question qui est difficile. Donc, on verra. Par contre, Nicolas, après la question, tu trouveras pas, je te le dis. On verra à combien près. On verra. Donc, combien y a-t-il d'épisodes de l'animé Dragon Ball plus Dragon Ball Z? Sachant que voilà, là, il peut y avoir la réponse, donc ça, il faut l'enlever. Attends. Parce que pendant Dragon qu'il Ball réfléchit. Z, il y en a plus de 200. Parce qu'on avait les cassettes, il y avait écrit. Dragon Ball Z, il doit en avoir bien 280, je pense. Alors avec Dragon Ball, Juste pendant que tu réfléchis, en préparant l'émission, j'ai téléchargé et j'ai imprimé ce qui s'appelle un Dragon Ball Book. C'est un truc fait par un fan qui Il y en a est- beaucoup plus que 200. il y en a, je pense qu'il y en a moins de 300. Il doit en avoir 280, 290 peut-être de Dragon Ball Z. Dragon Ball, je sais pas combien il y en avait. Dragon Ball. Donc les deux, je dirais 400 épisodes à peu près. 420. 440. Oh, tu es pas loin, mais c'est dommage, c'est pas le bon, puisque je t'ai un peu aidé. 444 épisodes. Il y a 153 épisodes de Dragon Ball, 291 Dragon Ball Z, 64 Dragon Ball GT
Il y a 167 épisodes de Dragon Ball Kai. J'en ai pas parlé d'ailleurs. Dragon Ball Kai, c'est une adaptation qui a été refaite de toute la saga Dragon Ball Z, qui a été faite, je crois, enfin il me semble, mais après je l'ai jamais lu non plus, je l'ai jamais lu confirmé, mais il me semble que ça a été fait pour le public américain qui lui ne connaissait pas trop Dragon Ball. Et en gros, c'est Dragon Ball Z sans tous les fillers et qui va beaucoup plus vite. Dragon Ball Super, il y a 131 épisodes. Et Super Dragon Ball Heroes, pour l'instant, il y a 15 épisodes. Mais bon, c'est un truc que je n'ai pas regardé. Je pense que je ne regarderai jamais. Nicolas, question ultra difficile si tu ne le sais pas. Quelle différence peut-on voir sur Piccolo entre le manga et l'animé? Il y a une différence sur Piccolo. Est-ce que tu la connais? Le mec, il fait genre, il sait. Non, je la connais pas. Stéphane, puisque tu faisais tes grands oui avec la tête. C'est le nombre de traits sur le. Non, mais c'est presque une connerie comme ça. Hein. En fait, dans le manga, et j'ai vérifié, et c'est vrai, dans le manga, Piccolo n'a que 4 doigts. Alors que dans l'anime, il en a 5 à chaque main. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai en plus. C'est. Tu savais pas ça? Oh la honte. Je crois que je suis toujours devant. Hein. Espèce de deb. Si, il y a 36 pour Nico, 33 pour toi. Ouais, mais il a une question d'avance. Oui, mais celle-là, Moi, Peut-être que tu vas- Ouais, mais c'est combien 2 de points, Kamehameha, pardon. combien d'épisodes, combien de. ces questions-là, elles sont assez faciles, je pense, parce que la façon dont elles sont tournées, c'est facile de trouver la réponse, même si on la connaît pas vraiment. Mais on va bien voir ce qui se dit. Donc, dans la version de Dragon Ball Z sortie en France, quel point commun y a-t-il entre Sangoku, C16 et Boubou? Entre Sangoku, C16 et Boubou. Facile. Mais alors là, si tu trouves pas, c'est la honte. Il t'a tellement aidé avec l'énoncé de la question. Les trois sont gentils. Eh ben, C'est le même comédien de doublage. exactement. Ils sont tous les trois doublés par Patrick Borg. Et genre, les trois, ils sont pas gentils. Bah, ça dépend si tu t'appelles gentil. Non, mais dans Dragon Ball, tous les méchants, une fois qu'ils ont perdu, ils sont gentils après. Donc, C16, il est tout le temps gentil. Sangoku, Donc, gentil. Boubou, gentil. ils sont tous les trois doublés par Patrick Borg. Une question qui n'a rien à voir avec Dragon Ball, mais du coup, c'est quand même dans le thème. Quel autre acteur est doublé par Patrick Borg en VF? Nicolas. je ne sais fichtrement rien. Ah, quand même, je le dis tout le temps. À chaque fois que ça passe à la télé, je le dis, je le montre. Je dis à tout le monde, écoutez, ça, c'est la voix de qui? Je pense que Stéphane, il le sait du coup, parce que j'ai déjà dû lui dire. Non, j'en sais rien. Je sais pas. C'est David Boreanaz, l'acteur qui joue Angel ou qui joue dans Bones. Donc si jamais vous êtes fan de cette série, ben, écoutez-le parler, vous allez voir que ben, s'il dit Kamehameha ou si jamais un jour il dit mes passe-temps favoris sont le sport et la lecture, et ben, vous reconnaîtrez Sangoku. Et donc Stéphane, dernière question, qui pareil est difficile, mais celle-là je pense que Nicolas aurait pu l'avoir. Ouais, mais parce qu'il fallait un peu de challenge. De toute façon, je t'ai dit, la troisième manche, vous pouvez tous vous rattraper. Dans quelle série peut-on entendre Marc Lessé ou Marc Lesser, le comédien qui a doublé les voix de Mirai Trunks, donc Trunks du futur, et de Gohan adulte? Il y a un personnage dans une série, sa voix c'est la voix de Trunks du futur ou de Son Gohan. Est-ce que tu as une idée? Pas du tout. Non. Ben, c'était dans la série. Juste c'est la série, hein. Donc tu peux dire une série au hasard. Je te demande pas quel personnage de la série, je te demande la série. La petite maison de la prairie. Ben, c'était Friends. Il a doublé la voix de Joey. Ah ouais, mais aussi vous écoutez pas ce qui se passe. Nous regardons Parle-moi la de série Dragon en Ball Z, mais parle pas VO. de qui c'est qui fait la voix Non, des lui, plus vieilles Hercule. Lui, il regarde pas les séries en VO. Donc là, on est à 36 points pour Nicolas, 33 points pour Stéphane. Dernière manche, et là où tout peut basculer, ça va être une manche d'enchères. Où en gros, je vais vous demander combien de quelque chose vous pouvez citer.
Nicolas, par exemple, tu me dis, ben moi je pense que c'était 2. Stéphane va dire, ben moi 3, ben moi 4, ben moi 10, ben moi 20. Et vous gagnez le nombre de points de l'enchère que vous avez faite. Par contre, si jamais vous vous trompez, c'est votre adversaire qui prend les points. Ok. Ok? Ok. Pour être carré dans le truc, j'ai j'ai cherché la liste de ce que je vous demande sur Internet. Il y en a que personnellement je connais pas, qui sont quand même dans la liste. Mais bon, si jamais vous me les dites, tant mieux pour vous. Mais voilà, je pense pas que vous pourrez me citer toute la liste là. Donc, première enchère, combien y a-t-il, enfin, combien de Saiyans pouvez-vous me citer? Ça compte les demi ou pas? Oui, Saiyan ça compte pur ou- les demi, les quarts, les tiers, les. Voilà. C'est tous ceux qui ont du 100 Saiyan comptent. Les OAV. Les OAV comptent aussi. Il y a Alors vraiment tout ce que vous pouvez me citer là, je prends. 7. 10. N'oublie pas que si tu n'arrives pas à tenir tes 10, Ouais, mais c'est 10, les c'est points qui vont c'est facile. à Nicolas. 10, c'est facile. 12. 12, les gars, vous êtes chauds, je vous le dis, moi. 13. Alors, Nicolas? Attends, 2 secondes, 2 secondes. Ah ouais, mais après, c'est trop facile. Si vous Non, commencez à 13. faire des listes et tout. Non, 13, 13 c'est bon. Alors, vas-y, Stéphane, on t'écoute pour les 13. Un par Goku. un. Ok, Raditz. ok. Nappa. Vegeta. Tadas. Il y en a 5, hein. Tu as dit? Trunks. Goten, Gohan. Broly. Ça fait Paragus. Pan. On est à 10, on est à 11. T'avais encore combien? Encore 2? Oui. Ça compte les fusions? Non. Broly, bien évidemment. Oui, tu l'as dit. J'ai dit. Attends. Il t'en manque 2. En plus, tu peux les avoir. Bien sûr, je peux les avoir. Attends. Tic-tac, 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 tic-tac. Les gens attendent, Il y Stéphane. en a un sur. Facile. Attends, j'ai oublié qui. Je vais t'aider même, peut-être. Les gens attendent, Stéphane. Et tu l'as mis où? Bien évidemment, le père de Vegeta. Ok, donc ça fait 12. Il t'en manque 1. Il m'en manque un. Oui. Je vais donc dire le petit frère de Vegeta, Table, qui est dégueulasse et qui pue la merde. Il est dans la liste, donc il compte. Mais il y en a plein que j'ai oublié alors que je Donc- les avais dans la tête. Le père de Sangoku, peut-être. Je crois que tu l'as T'as dit. donné tous les frères. Non, il a Non, pas j'ai pas dit. T'as pas dit Badak? Non, il a pas dit. J'ai pas dit toute son équipe de bras cassés. Là. Oui, parce qu'ils y Badak. sont aussi dans la liste. Donc après, parmi les noms que moi je connaissais pas, par exemple, j'ai Kaba, Kolifa, Ça, Cal, oui, mais ça c'est dans Super. Bunkin, Selipa, Thomas, Totapo. Ceux-là, je ne les connais pas. Après, il y avait Goku Junior, Vegeta Junior qui sont à la fin de Dragon Ball GT dans la liste. Il y a aussi Jin ou Jiné, la mère de Son Goku, qui est citée dans un des mangas. Et après, sinon, tous les autres que j'ai, tu les as cités. Donc, 46-36 pour Stéphane. Pas le malin. Il reste encore 3 thèmes. Faut que je récupère ma liste. On va commencer par. Alors celle-là, il me faut c'est des personnages quand même. C'est pas que ce soit n'importe qui quoi. Il faut que ce soit vraiment des personnages qui aient un petit rôle dans l'histoire. Parce que je vais vous demander combien de filles est-ce que vous pouvez citer qui sont dans Dragon Ball. Des personnages. Si vous me dites par exemple. À la limite, dans Dragon Ball, la fille de l'Indien, ça va, même si vous connaissez pas son nom. Par contre, si vous commencez à me dire la fille qui reconnaît Hercule Satan dans l'épisode de 283, ça marche pas. Quoi. Il faut qu'elles aient quand même un minimum d'impact dans la série. Faut dire le prénom ou pas?
Pas forcément. Si le prénom est pas forcément connu ou si on le dit une fois dans le truc, tant qu'on arrive clairement à l'identifier, moi ça me va. Parce qu'il y en a où j'ai pas forcément le prénom dans la liste que j'ai fait. Il y en a même que j'ai mis dans la liste, je sais même pas qui c'est. Alors que pourtant je suis sûr de l'avoir reconnu quand je l'ai écrit. Donc, combien vous pouvez m'en citer? Il me faut des enchères. 5. 6. Alors, c'est bon pour moi. Ah oui, c'est bon, je sais qui c'est. C'est que j'ai. Pan. Alors, attends, parce que du coup, donc, Pan, oui, bien sûr. Ça fait un. Lunch. Videl. Bulma. C18. Marron, la fille à crinin. Ça fait 6, hein? T'as dit combien? La T'avais dit 6? Il y avait la copine à Bojac, là, je sais plus comment elle s'appelle. Oui. Elle s'appelle Zangia. Voilà, après, si tu prends Super, t'as la Rebecca et son équipe de grosses, là. Après, Khalifa, tout Super, ça. j'ai pas. Après, il y avait aussi Baba, il y avait donc la sorcière, il y avait Bra, la fille de Vegeta. Il y avait Chichi, je crois que tu l'as pas cité. Non, j'ai pas cité, je l'aime pas. Donc il y avait aussi Jin ou Jiné, la mère de Sangoku. Il y avait aussi la Kaio de l'Est. Lunch. Fun fact aussi de Dragon Ball que j'ai lu comme ça quand je préparais l'émission. Est-ce que vous savez pourquoi du jour au lendemain Lunch elle a disparu de Dragon Ball? Je sais pas, ça faisait chier, Toriyama de le dessiner. Bah non, il avait oublié. Il avait oublié que son personnage existait, donc du coup bah, il la dessinait plus. Ah, c'est pas Aussi un autre truc que j'ai lu, mais alors enfin que j'ai lu, qui est vrai du coup, mais je sais pas si le personnage apparaît dans les fillers ou dans le vrai manga, mais il y a une fille qui en VO s'appelle Marlène, enfin en VF s'appelle Marlène. C'est la copine de Krillin qu'on voit. On les voit souvent sur l'île Tortue Géniale. Sa copine Marlène, là, ils vont se marier. Il a un costume blanc, ils vont se marier. Je sais pas quoi, là. Ça vous dit rien, ces épisodes-là? Non. Ça doit être des fillers. Bon, ben, parce qu'elle s'appelle Marlène, mais du coup, en VO, elle s'appelle aussi Maron, comme la fille de Krillin. Donc, s'ils existent vraiment, ces personnages-là, bah, Krillin, il a appelé sa fille comme son ex. Mais excusez-moi. Ensuite, Combien en score, s'il vous il y plaît? a- ensuite, il y avait comme fille, on pouvait citer Mai aussi, Ah, la oui. copine de Pilaf. C'est 18 Vous ans, tu citez l'as la dit. mère à Bulma. Il y avait aussi la mère de Bulma aussi, princesse Hebihime. C'est la sorcière qui est quand Son Goku tombe dans la route du serpent là. C'est un filler aussi de ce que j'ai vu dans le Dragon Book. Mais du coup c'est la sorcière qui piège Son Goku dans sa maison, qui veut plus qu'il s'en aille. Et ensuite Videl et Zangia, tu les as cités. Donc ça te fait 6 points en plus. J'en ai cité plus que 6 quand même. Ouais, mais ça te fait que 6 points en plus. Donc 52 à 36. Donc Nicolas, il va falloir que tu te réveilles. Il reste encore 2 thèmes. Il y a un thème qui est juste. Il y en a des. Moi, ma liste là, il y a des blancs parce que j'ai fait des espaces, mais elle va jusqu'à 58. Donc, donc il y en a au moins 50. Même, on va la séparer en deux, celle-là. Ce qui fait qu'il y a une liste d'une quarantaine, on va dire, et ensuite il y en a 10 qui sont séparés. On fera cette liste-là en dernier. D'abord, on va commencer par une qui est compliquée, c'est combien de techniques est-ce que vous pouvez me citer dans Dragon Ball, Dragon Ball Z? Sachant que c'était compliqué parce que du coup, j'ai regardé la liste de toutes les techniques et il y a beaucoup de choses qui en fait sont jamais dites dans le manga en français et nous c'est vrai qu'on c'est surtout l'animé qu'on a vu donc on n'a pas forcément un œil là-dessus. Il y a beaucoup de techniques qui ont un nom mais qu'on ne sait pas forcément. Par exemple, je vous en donne une. Non, tu donnes pas. Je les connais toutes. Mais parce qu'après, il y a technique et technique. Moi, j'aimerais plutôt des techniques qui font mal. Oui. Parce que dans la liste technique, il y a aussi le téléportation instantanée de Goku, celle des Kaio, tout ça. Elles ont des noms. Mais voilà, moi, c'est plutôt des, des noms de techniques qui font mal ou en tout cas, qui sont techniques offensives. Alors, combien de. Est-ce que vous pouvez m'en citer, sachant que. 7. Donc, on est à 7. 8. 9. Il y a 18 points d'écart entre tous les deux. Combien? 18. Je laisse gagner un peu ou pas?
est-ce que tu arriveras à aller plus haut? C'est ça la question. Sachant que toi, tu as un avantage, je pense, par rapport à Nicolas, c'est que tu as plus joué aux jeux sur PlayStation. Et dans les jeux sur PlayStation, les noms de techniques sont écrits parce que soit il faut faire une combinaison de touches pour la trouver, soit il faut acheter les capsules pour les avoir et tout. Donc 9, j'ai dit. 10. 9, 10. Est-ce que tu vas aller jusqu'à 11, Nicolas? Moi, j'en ai 21 sur ma liste. Ah, mais s'il y en a, je ne sais pas comment elle s'appelle en fait. Il faut le nom exact, on est d'accord. Hein. Alors, il faut le nom exact, ça dépend. Si la description est suffisamment éloquente pour qu'on puisse la reconnaître formellement, je prends. Très, très, très typiquement, une que je pense que vous avez tous les deux, et Ah, sinon tu dis je pas. vous donne un point, mais je pense que vous l'avez Ah, tous les deux. non, dis pas. Par exemple, le Kamehameha, si vous me dites la technique de Sangoku que Tortue Géniale lui a apprise, bon, j'accepte. Si vous me dites la boule de feu que Sangoku, il en fait plusieurs des boules de feu, donc ça marche pas. 11. 12. Ah, c'est bon. Donc 12 techniques. Makenko Sempo. Kamehameha. Le Kenzan. Le Masenko. La technique du loup de Yamcha. Final Flash. Big Bang Attack. Genkidama. Dodonpa. Les beignets galactiques. Je suis à combien? 10. T'en manque une. Facile. Dynamite Kick de Hercule. Exactement. Et je l'ai sur ma liste en plus. C'est toutes les techniques que tu as dit, elles sont sur ma liste. Donc, Je crois que j'ai gagné. attends, parce qu'en fait, il reste une catégorie qu'on va séparer en deux. Comment elle s'appelle la technique de Tenchin Han? Du coup, quand il fait les trous carrés dans le sol là. J'ai écrit Kiko. Bon, C'est parce ça. que c'est ce qu'il dit, mais Kiko, ouais, c'est mais ça. en vrai, Kiko, c'est une vague d'énergie. Non, c'est Kiko A, la vague d'énergie. Ah ouais. Et Kenzan, c'est le disque coupe. Oui. Oui. Genkidama, c'est bien sûr la boule universelle. Comme technique aussi, j'avais mis, je l'avais mis dans la liste, mais c'est pas vraiment une technique, c'est Kaioken. Oui, la technique de Kaio. Mais c'est pas une technique C'est une offensive. transformation. D'ailleurs, aussi, un autre Ça fun s'appelle la fact. technique de Kaio. Est-ce que vous avez remarqué que Kaioken, les cheveux deviennent roses Ouais, Et- c'est des reflets rouges. et le Super Saiyan divin, les cheveux deviennent roses? Parce qu'en fait, Oui, mais il peut se mettre en Super Saiyan Divin Kaioken aussi. ouais, mais parce qu'en fait, c'est la même couleur. Alors ça, c'est ce que j'ai lu. Je suis pas sûr que ce soit une vraie source d'infos Super ou Saiyan quoi. Divin, ils sont pas roses, ils sont bleus. Mais Il n'y a que Black Goku qui les arrose. bah, Sinon, les, ils sont bleus. les images que je vois, moi, de Sangoku, il a les cheveux un peu rouges. Il a un guerrier normal avec les cheveux rouges. C'est Super Saiyan divin, Super Saiyan oui, qui est bleu. Ouais, mais non, c'est rouge. En fait, c'est comme le Kaioken parce qu'en fait, Kaio, c'est Dieu. Et c'est une transformation divine aussi, le Kaioken. Et ce serait pour ça que, du coup, Super Saiyan divin, ils ont aussi les cheveux de cette couleur-là. Et moi, j'avais la morsure du soleil aussi. Oui. Image rémanente. Alors attends, du coup, je sais pas si. Oui, parce que tu avais dit 10. 12. Ah non, 12. Non, 12. Donc je t'ai pas compté tes points. Donc attends, c'est pas. Ou alors je t'ai pas compté. Attends. On a fait. Il y avait 18 points d'avance avec 12. Ça fait 30. 30 points d'avance. Ça commence à faire beaucoup. Un peu. Attends. Parce que je sais pas compter. Ah oui, c'est qu'en fait. Non, attends. Bon, je sais pas compter, mais il doit y avoir normalement 64 à 36. Normalement. Si, parce qu'il y avait 52 à 36. Peut-être que je sais pas compter avec Ah, je mes. crois que j'avais 18 points d'avance. Ouais, mais en fait, c'était que 16. Non. Parce que je sais pas compter. Si, parce qu'en fait, il y avait 52 à 36. Et je sais pas compter. Donc 64 à 36. Et il reste deux thèmes, dont un qui est très fourni en éléments. Encore faut-il bien sûr les connaître. Encore une fois, je ne demande pas les noms exacts. Ça va être des personnages. Je ne demande pas forcément les noms exacts tant que vous me donnez une description qui fait que, bah, oui, si je le vois, je le reconnais. Combien de méchants est-ce que vous pouvez me citer, sachant que je veux des méchants qui restent méchants? Je ne compte pas les méchants qui deviennent après gentils, parce que cette liste-là, on la fera en dernier. Je vous mets un petit peu du coup de musique. Je profite pour dire,
La musique qu'on entend en fond depuis le début de l'émission, c'est une vidéo sur YouTube qui s'appelle Megamix Dragon Ball et Dragon Ball Z Soundtrack OST qui est faite par Felipe Rein. Donc, je vais vous mettre un petit peu plus forte. Ouais. 20 méchants qui restent méchants. Il y en a 20 là. Hein. Est-ce que tu vas à 21? Ouais. Je profite parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Du coup, parmi les techniques que vous auriez pu citer, il y avait aussi le Final Kamehameha de Begito. Il y avait le Big Bang Kamehameha de Gogeta 2. Il y avait l'éclair de tonnerre de Paul Kwan. Il y avait le Mafuba. Il y avait les fantômes kamikazes. Il y avait la Death Ball de Freezer. Il y avait le Gary Cannon de Vegeta. Big Bang Attack de Vegeta aussi, je sais pas si tu l'as dit. Il y avait le Finisher Buster de Trunk. Il y avait l'attaque de l'enfer, les points de l'enfer de C16. 21. 21 méchants. Nicolas, est-ce que tu dis 22? Méchants qui restent méchants, bien sûr. Non, vas-y. 21. Alors attends, parce que là, il faut que je regarde sur ma liste, parce qu'il y en a beaucoup que je connais pas. Hein. Enfin, que je connais comme ça, mais... Freezer, on peut dire qu'il reste méchant. Même si dans Dragon Ball Super, il leur donne un coup de main. C'est un vrai oui, méchant. parce que de toute façon, je connais pas Dragon Ball Super, donc je l'avais compté parmi les méchants qui restent méchants. Donc allez, hop, Puis dans Broly, il est méchant. ça fait 1. Cold, son père. Les 5 du commando Guigno. Ça m'en fait 5. Ouais, mais est-ce que tu peux au moins m'en dire soit un nom, soit à quoi il ressemble? Guigno, Jis, Rikum, Barta. Et le petit vert, comment il s'appelle ce petit moche là? À quoi il ressemble, que ce caractère physique et Le puis petit je te vert, le compte. il arrête le temps, il fait des trucs psychiques là. Il Guldo, s'appelle... Guldo. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc Après, il y a attends, Cell. parce que du coup, j'ai plus compté, mais on doit être à 8. Du coup, Mais t'as dit... pour moi, il en a donné 2, plus Guignou. Ça fait 3. Ça fait 7. 2 plus le commando Guigno. Ouais, Ça fait 5 le c'est commando sept. Guigno. Ok, donc ça fait 7. J'en ai plein qui me viennent à la tête là, t'es mort. Parce que du coup, il y a aussi. Comment il s'appelle? Dans Freezer aussi, là. Dodoria, là. Et son Oui. collègue. Son collègue. Son collègue qui se transforme aussi. Il était d'ailleurs, Ouais. vous aurez pu regarder dans les fiches, parce que je l'avais mis. Bah, bref, je le tue pas, je m'en fous de lui, c'est trop facile. Si, non, mais vas-y. Comment Parce que il du coup, moi je compte s'appelle plus, mais ça déjà doit faire 9 là, du coup. Bref, je sais plus comment il s'appelle son collègue, là. Il s'appelle Zabon. Zaban, voilà. Mais je te le compte. Après, il y a Majin Buu, qui est méchant. Oui, ça fait 10. Voilà. Attends, juste que je regarde J'ai ça. dit Cell. Non. Il y a Cell. Il y a Cell Junior. Ok. Piccolo Damayo. Garlic. Yago. Puis Raditz, Nappa. Tous les Attends, Sabayman. attends, parce qu'il faut que je te compte tes points quand même. Ah, Donc là, j'en étais à. Garlic, t'étais, non? Garlic, je l'ai compté. Il y a Yago. J'ai compté. Puis J'ai compté. Raditz. J'ai pas compté. Si, celui-là, je l'ai compté. Et donc la suite. Nappa. Oui. Tous les Sabayman. Ouais, bah, je t'en compte un de Cyberman. Dr. Gero. Son collègue Mew. là. Super C17, il est que méchant, contrairement à C17. Je vais me donner un point pour Nicolas, peut-être pour la manche d'après, du coup, parce qu'après, il y a les méchants qui t'en as à 20. C'est pas grave, parce qu'il y a aussi C13, il y a aussi Hildegarde, il y a aussi Babiji, il y a aussi Dabra. Bon, bah, du coup, tu as tes 21 points. Donc, quoi qu'il arrive, tu gagneras le quiz. Parce que du coup, tu es à 85 pour 36, Nicolas. Nicolas, pour l'honneur,
les méchants qui deviennent gentils, sachant que ma liste ne compte que 10 noms. Donc, je ne prendrai que ces 10 noms. Même si vous m'en sortez un et que je dis, ah oui, peut-être qu'on peut le compter, celui-là. Non, je veux que cette liste-là. Parmi les méchants qui restent méchants, il y avait aussi Tsulu Senin, qui est le maître de la grue. Il y avait Thalès, il y avait Pilaf, il y avait Paragus, il y avait Janenba, il y avait Yamu, Esporovic, il y avait Yakon, mais tu l'as dit, parce que tu as dit Yago, donc ça attaque, puis Tabla, tout ça. Il y avait Kiwi, celui que Vegeta tue avec Freezer. Il y avait Tao Pai Pai, je ne sais pas si tu l'as dit. Et ensuite, il y avait tous les personnages de l'armée du ruban rouge, donc le général Red, le colonel Black, Ouais, mais j'avais pas leur nom. Capitaine Silver, Sergent Métallique, Sergent Murasaki, Le ninja. là. Buyon, C8, Commandant Non, White. C8, il devient gentil. Ah ouais? Ouais, Frankenstein, il devient gentil. Moi, je l'avais pas dans ma liste de ceux qui deviennent gentils. Il devient gentil. Bon, bah alors, Je l'enlève. voilà, ne le mettez pas parce que de toute façon, vous l'avez tous les deux. Enfin, si, mettez-le tous les deux. Voilà, je le compte ici. Et donc, 11 points en jeu maximum. 9. J'en ai 9 aussi. Ça, je m'en fous, j'ai gagné. Oui, J'en ai 9. mais après, pour le beau jeu. Ah, vas-y. Vegeta. Yamcha. Piccolo. Tenshinhan. Chaoz. Oolong. Le gros bout. C'est 17 et c'est 18. Bravo, bravo, bravo. C'était l'autre, j'avais pas. Il y avait aussi, du coup, C16. Ouais, c'est 16. Et il y avait C8. Et c'est les seuls. Donc voilà, ma liste, c'est 16, c'est 17, c'est Ah, tu 18, peux mettre c'est Plume. 8. Au long, Plus, ça arrête. Ah, Plume, il était avec Yamcha, donc il était méchant, et après, il est gentil. ouais, c'est pas faux. Je me suis posé la question, hein, j'avoue, mais c'est vrai que c'est pas un méchant dans le sens où il fait jamais le méchant. Enfin, voilà. Donc, le grand gagnant de notre jeu aujourd'hui, ben, ça va être Stéphane. Bravo. Je peux te. Attends, ne bouge surtout pas. Voilà, on peut t'applaudir. Félicitations. T'as gagné rien du tout, contrairement, merci de m'envoyer la perche, contrairement à l'un de nos auditeurs. Je ne l'ai pas dit au début, mais de toute façon, vous le verrez parce que je le mettrai dans le message qui va avec le podcast et je le mettrai sur Facebook. Je fais gagner le premier tome de Dragon Ball parce que je suis un mec comme ça. Donc, pour gagner, il suffira de partager en public la publication sur Facebook du jeu concours et de mettre un commentaire. Il faut que dans le commentaire, il y ait le nom du gagnant du jeu. Voilà. Donc, vous pouvez gagner le premier tome de Dragon Ball, la version classique. Si jamais vous l'avez déjà, il n'y a pas de problème. Vous me dites quel manga vous voulez et je vous achèterai le tome 1. Ça va être sur ça qu'on se quitte. Merci les Deb d'avoir été là pour le premier épisode. On avait dit des épisodes d'1 heure. Je vous signale que ça fait 1 heure et 27 minutes qu'on enregistre. Donc on a largement dépassé le temps, mais c'est très bien. Le prochain épisode sortira donc dans 15 jours. Il sera, je vais vous donner un petit indice sur le thème de l'épisode. Pour celui-là, je serai tout seul parce que je veux voir un peu ce que ça donne si jamais j'arrive pas à avoir d'invité. Est-ce que j'arrive à combler le temps, tout ça. Donc, je l'enregistrerai tout seul et je pourrais pas l'enregistrer, je pense, après la sortie de cet épisode-là parce que bon, j'ai un petit souci sur ma console et je vais devoir la renvoyer probablement. Donc, ça risque de prendre un peu de temps. C'est pour ça que je vais l'enregistrer assez rapidement le deuxième qui sera sur ce thème-là. Donc pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est le générique de la série Scrubs. C'est une série qui est tout simplement géniale. Il y a des gens qui C'est la meilleure série du monde. Il y a des gens qui n'osent pas la regarder parce qu'ils trouvent que c'est une série médicale et que les séries médicales c'est compliqué à regarder, mais en fait il n'y a pas de médecine dans Scrubs. C'est une série qui est très très feel good et il y a beaucoup d'humour et voilà, c'est
C'est très très bien. Et je vous parlerai de ça donc dans le prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Et pour terminer, je vais laisser Michael Kyle vous dire au revoir. C'est pas du tout comme ça qu'on fait. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Ne reviens pas que je ne te revois plus, hasta la vista. Tire-toi et taille la route.